Sur le parking de la fac de Montpellier, tous les mercredis après-midi stationne un bus attendu par de nombreux étudiants. Est-ce que tu veux quelques pommes de terre? Oui, s'il te plaît. Des compotes de pommes. Ok, ouais. Le Secours populaire organise une distribution de nourriture réservée à tous les jeunes du campus qui vivent avec moins de 10 € par jour. Du concentré de tomate. Oui. Voilà, mademoiselle. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Quelques produits frais, J'ai 2 pommes. Oui, s'il vous plaît. mais surtout des denrées alimentaires de base. 1 litre d'huile. Ouais, j'en ai pas. C'était sur ma liste de courses en plus, donc ça tombe bien. 1 litre de lait. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Après, c'est au choix, ou des pâtes ou du riz. Pâtes. Des pâtes. L'équivalent de 25 € de courses Voilà, à dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. contre une participation de 2 € maximum. En un mois, plus de 100 étudiants se sont déjà inscrits. Parmi eux, Laureline et ses camarades de classe. Vous avez eu quoi, vous? On a eu des légumes. Et des pommes. Des patates. Heureusement, j'en ai pas eu. Enfin, T'as pas eu de légumes? J'ai des pommes de terre. Bon, c'est pas voilà, vraiment on des est- légumes. Elles sont toutes issues d'un milieu modeste et doivent apprendre à se débrouiller pour subvenir à leurs besoins sans l'aide de leurs parents. De la sauce tomate, du lait. Silane, 18 ans, vit avec moins de 3 € par jour. Ça marche. Ça fait un moment qu'on nous dit en étant étudiant, tu vas un peu galérer, tu vas manger des pâtes. Ah oui, c'est ça. Pâtes à la crème, pâtes au fromage et pâtes à la tomate. Grosse variété. C'est trouver toutes les combinaisons possibles pour manger ces pâtes, donc ça devient un peu lourd à la fin. On a un peu Clairement. dégoûté des pâtes, mais là du coup on est content d'avoir des pommes et des trucs un peu plus frais. Ses parents, divorcés, ne peuvent pas vraiment l'aider. Ma mère pour l'instant elle est en recherche d'emploi, donc ouais forcément ils ont un peu galèrent un peu, surtout que je suis pas la seule enfant. Je suis pas la seule enfant qui fait des études, et donc forcément pour nourrir tout le monde, pour donner de l'argent à tout le monde, ouais c'est plus compliqué. Comment mener à bien des études quand les parents ne peuvent pas les financer? Montpellier est l'une des plus grandes villes universitaires de France. 50 000 étudiants, dont plus de 40% de boursiers. Le montant de ces aides varie en fonction du revenu des parents, mais elles s'avèrent souvent insuffisantes. En France, 20% des élèves de l'enseignement supérieur vivent sous le seuil de pauvreté. Un quotidien, parfois, à quelques euros près. Silane étudie les sciences avec sa copine Laureline. Toutes deux ont intégré une filière très sélective qui les prépare au métier d'ingénieur. Je vais noter delta L qui est égal à X. C'est un déplacement. Silane a 30 heures de cours hebdomadaires et presque autant de travail personnel. Impossible pour elle de prendre un job étudiant. Donc une force conservative, c'est une force. Pour vivre, elle touche 200 € de bourse et autant d'aide au logement. Une fois payé son studio dans une résidence universitaire, il ne lui reste que 100 € par mois. Son amie, Laureline, est dans la même situation. Oh non, ça a pas une super tête. Alors pour les repas, C'est pas la tête que ça devait avoir. les deux copines ne peuvent pas se permettre d'aller au restaurant universitaire. Elles apportent leur tupperware, qu'elles mangent froid. Très cher par rapport à là où on va le chercher, mais Resto U, c'est pas cher. Ça fait un repas complet. C'est pas cher, ça fait quand même 3 €. Avec 3 €, ça me fait 2 repas, voire 3 quoi. Si je les cuisine chez moi. C'est 3,25 €, effectivement, un repas équilibré, etc. Donc en soi, c'est extrêmement rentable. Ils pourraient pas faire moins cher. Mais manger midi et soir au restaurant universitaire, tout de suite, ça fait 3,25 € fois 2 fois. 5 si on compte pas le week-end, quoi. Mais si, Ouais. mettons qu'on rentre chez nous ou quoi que ce soit. Mais ça fait quand même tout de suite un budget. La purée, ça a dû me revenir à quoi, 15 centimes max. Ouais. On essaie de grappiller l'argent où on peut quoi. Manger pour moins d'1 € à chaque repas, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique en fait? Très bien aujourd'hui je trouve, c'était un talent. Les filles testent les différents supermarchés de la ville à la recherche des produits les moins chers. Silane ne peut dépenser que 15 € par semaine. Du fromage. Ouais. Elle scrute chaque étiquette pour trouver les prix au kilo les plus bas. 6 € le kilo. Je pense que je vais prendre ça. C'est l'un des moins chers. Au kilo. Soi-disant, ils marquent des petits trucs comme ça en mode de réduction prix choc. Mais en fait, du coup, ça attire l'œil, mais c'est pas du tout le moins cher au kilo. Et ça, quand on regarde, c'est 6 € le kilo.
Du coup, même si les fines herbes, c'est pas trop mon truc, ben, je vais en prendre parce que maintenant, le goût, de toute façon, je me rends compte que j'aime les choses que je n'aimais pas avant. Tout de suite, ça débloque. Tu les payes. Hein. Clairement, voilà, donc bon, Je les apprécie. je les apprécie. Donc ouais, je vais prendre ça, de toute façon. Au rayon des fruits et légumes, les choix sont tout aussi pesés. Uniquement un poivron pour Silane. Et pour Laureline, Les carottes, je discerne. le produit le moins cher du rayon. J'ai fait une overdose de carottes, j'en ai marre. Souvent, on voit des réductions sur les gros paquets de carottes, de genre 2-3 kilos. Et on les prend parce que c'est des réductions, c'est pas très cher. Et le problème, c'est qu'on se rend compte après qu'on est toute seule à les manger. C'est ça. Donc pendant plusieurs semaines, on mange des carottes. Dont certaines qui commencent à pourrir. Et Du coup, on enlève mais le je les mange pourri quand et on même. les mange quand même. Mais voilà, c'est pas grave. C'est Parce que je les ai payés, donc je vais les manger. Exactement. Ah non, ça va. Pour finir, un rayon que les filles ne visitent pas souvent. Ouais, mais après, c'est de la viande. Donc, Ah oui, la viande, alors ça c'est tendu. Parce que... ça, c'est pas le même monde. Silane n'achète de la viande qu'une fois par mois. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. Ça représente quoi dans ton budget? Ça, ça représente. C'est un peu la petite folie du truc, quoi. J'en prendrai pas 2, mais au moins, je sais que j'aurai eu ma dose de protéines dans le mois. Comme d'habitude, le budget est respecté. À 13,46 € s'il vous plaît. Les deux copines en ont pour 5 années minimum à ce régime-là. 5 années d'études à se serrer la ceinture. Pour tenter d'améliorer leur quotidien, certains étudiants cumulent cursus universitaire et petit boulot. Et ce n'est pas de tout repos. J'ai dû choisir mes horaires de cours en fonction de mon travail. Et du coup, j'ai plus trop le temps pour moi à côté de ça. À 18 ans, Yola étudie l'anglais et l'italien. Sa mère est éducatrice, son père formateur en menuiserie. Il lui paye son loyer, mais pour tout le reste, Yola ne peut compter que sur sa bourse de 100 € par mois. Alors comme 20% des étudiants, elle est salariée à mi-temps. Elle travaille au restaurant universitaire où déjeunent 1400 personnes. 1400 plateaux à vider. Un poste en coulisses, à l'abri des regards. J'ai pas envie de croiser des gens que je connais pendant que je suis sur mon lieu de travail, pendant que je travaille, alors qu'eux ils viennent manger avec leurs amis. Moi je suis en train de bosser pour. Ouais, donc non, c'est pas cool. À la plonge, tous ses collègues sont étudiants. Ce job, à côté du campus, est pratique, mais la cadence est soutenue. En plus de son contrat le midi, Ça me forge. Yola se porte toujours volontaire pour des heures supplémentaires. Chamis, demain, Yola, ce soir, Oui, on plonge avec Thomas, 19h15, 21h15. La jeune femme travaille entre 8 et 15 heures par semaine, payée au SMIC horaire. Pour le mois d'octobre, elle a touché 353 €. ça va me sauver le mois, donc oui, j'en suis contente. En plus de son salaire, Yola peut manger gratuitement à chaque service. C'est toujours ça de prix. Mais parfois, elle n'en a même pas le temps. Entre la fac et le boulot, le rythme l'épuise. La semaine dernière, elle a été arrêtée 2 jours par son médecin. J'étais à 8 de tension et j'étais au bord du malaise tout le temps en fait. J'avais des démons, enfin mon corps, j'avais des bouffées de chaleur, je tenais plus du tout le rythme. À 14 h, Yola repart pour la fac. Moi j'ai un quart d'heure de retard. Des fois c'est compliqué d'accrocher au cours parce que j'ai pas trop de transition en fait. Je vais prendre des notes et puis après il faut que je relise mon cours parce que j'aurai rien retenu. Travailler pendant ses études,
quand je lis une lettre de motivation. N'est pas sans conséquence. Les étudiants travaillant à mi-temps ont un taux d'échec presque 2 fois supérieur à ceux qui ne travaillent pas. Yola appréhende les partiels qui commencent dans 2 semaines. Mais c'est seulement à 22h, après son service du soir, que la jeune femme peut enfin se consacrer à ses devoirs. En milieu de semestre, elle a déjà échoué dans certaines matières. C'est compliqué à gérer les deux en même temps. J'essaye de me dire que ça va et tout ça, mais il y a des jours où vraiment j'en peux plus. Et je me dis que si ça me fait louper mes études, ça me saoulerait en fait. C'est qu'est-ce qui se passera du coup? Du coup, ça ferait que j'aurais fait pas tout ça pour rien, parce que... Enfin si j'aurais fait tout ça pour rien en fait. J'ai que 18 ans et c'est dur. C'est dur à gérer. J'ai des courbatures. Oh. Pour d'autres étudiants, l'échec n'est même pas envisageable, car ils se sont lourdement endettés, simplement pour pouvoir étudier. 6h30, Chloé commence sa journée. Pour réussir, elle s'impose une hygiène de vie irréprochable. Ça commence bien ma journée. Je commence ma journée en faisant quelque chose pour moi. Enfin après dans la journée, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas d'autre temps pour moi. Jusqu'à 11h du soir. Pourtant, même pendant le sport, Chloé révise. Car elle a contracté pour ses études un prêt de plusieurs milliers d'euros. Chloé est en première année de master dans cette école de commerce. Pour ça, elle a dû passer des concours et s'est inscrite dans une section exigeante. Tous ses cours sont dispensés en anglais. Ce cursus lui coûte 8 000 € par an, auxquels s'ajoutent les frais d'une année scolaire qu'elle effectuera à l'étranger. Cette charge, les parents de Chloé ne peuvent pas l'assumer. The dream of consummation. Ils sont divorcés et seul son père travaille. Alors à seulement 22 ans, la jeune femme a emprunté 45 000 € à la banque. Ça m'inquiète pas parce que je pense que c'est un bon investissement. Après, c'est toujours dans un coin de la tête. Et quand on fait une dépense, et surtout avec cet argent-là, que j'utilise même si c'est que pour les études, on sait que c'est pas le nôtre et qu'il va falloir le rembourser. C'est pas notre argent, c'est une dette. Chloé se sent en décalage avec le niveau de vie de certains de ses camarades. Car ici, il n'y a pas que les études qui sont coûteuses, il y a aussi les activités extrascolaires dans lesquelles les étudiants doivent s'impliquer. On va commencer par l'événement qui aura lieu le 28. Chloé est membre de l'association d'œnologie. Son groupe organise une dégustation de vin. Chacun devra payer 10 €, une somme anodine pour la plupart des étudiants, pas pour Chloé. Non, et moi je peux pas. Là, cette semaine, le 10 balles chacun, je peux pas. Hein. Quand même, ça reste une somme, hein, parce qu'une dégustation, c'est court, quoi. Donc on va dire 9. Ça fait 10 € par personne. Même, c'est pas qu'on est à 10 € près, mais un petit peu quand même. Et puis c'est un budget qu'on n'a pas prévu, c'est pas un budget nourriture, c'est un extra. On n'a pas envie d'être la personne qui embête tout le monde non plus. Donc on essaye de le faire avec, de dire ouais, moi je peux pas forcément, mais bon c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Un budget, mais aussi un emploi du temps plus serré que celui de ses camarades de classe. Car pour couvrir ses dépenses quotidiennes, Chloé profite de chaque moment libre pour donner des cours particuliers aux 4 coins de la ville. Elle se déplace en voiture, achetée d'occasion par son père il y a 3 ans. Elle ne peut pas se permettre de perdre du temps dans les transports en commun. Avoir un emploi du temps aussi serré, c'est source de stress. Et c'est pas forcément reposant, c'est le plus dur en fait. C'est d'être tout le temps stressé, de pas arriver en retard, de pas... C'est pas forcément de travailler, c'est plus le stress. Ça va bien? Ça va et vous? Fraîchement.
Bah tu veux pas la prendre, sinon prends-la pendant que tu rentres. Pour Mathieu, c'est espagnol et anglais. On fera l'anglais, c'est ça. La semaine dernière, t'as rien eu. Quand j'étais pas... Un cours à 15 € de l'heure. Demasiadas. Ouais. C'est demasiadas parce que c'est nous. Imaginons que tu veuilles dire j'ai beaucoup de travail, mais genre t'en as vraiment beaucoup. Et là encore, Chloé doit jongler. À 20h, elle suspend sa leçon. Son école de commerce a programmé un examen collectif à distance, surveillé par webcam. Et là, il faut que j'ai au moins 10. Elle va plancher pendant 30 minutes. C'est un rattrapage, elle n'a plus le droit à l'erreur. Yeah. C'est fait. Voilà. On verra. C'est pas un rythme qui est supportable tous les jours. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pète pas un plomb. Hein. Mais bon, croise les doigts. À 22h, la jeune femme rentre chez elle. Sa journée a duré 16 heures. Chloé vit dans une résidence, en colocation, avec 2 autres étudiants, au mode de vie très différent. Dans l'appartement, les vestiges d'une précédente soirée. Ah oui, franchement, je peux pas. J'en dégoûte. Pas possible. La cohabitation est difficile. C'est dégueulasse. Non mais... Par exemple, ce samedi-là, moi je commence à 5h du matin, celui qui arrive, j'ai pas... Enfin, voilà, il va falloir que je me couche tôt. Donc s'il y a des gens, voilà, à minuit, je vais dire, bah voilà, faut baisser le son, faut se taire. C'est... Voilà. Moi, ça m'embête parce que j'ennuie. Et que je sais que étudiant, un samedi soir, à minuit, on n'a pas forcément envie de baisser le ton. Et en plus, ça me frustre parce que je peux pas participer. Alors Chloé va bientôt déménager. Elle a encore 3 ans à tenir à ce rythme avant d'être diplômée. Après ça, elle devra vite trouver un travail. Car elle va devoir rembourser son crédit, 850 € par mois, pendant 5 ans.